que là où il y a le sacré, il y a la vie et il y a la mort. La francophonie aujourd'hui, et je peux peut-être dire la RDC aujourd'hui, est tombée dans le piège de la familiarité, la désacralisation. Donc, l'homme de Dieu, c'est quelqu'un, on peut commenter sur lui n'importe quoi sur Internet, on peut dire n'importe quoi, tout le monde peut mettre la bouche sur sa vie, sur sa femme, sur ses enfants, sur son église. Ah, Peka Moutou, non? Elle aime rester ici. Ça, c'est pour votre information. Les gens pensent que, oh vraiment, on veut le sortir de sa vision. Depuis qu'il a épousé maman Simiane, c'est maintenant elle qui l'amène en France comme elle est française. Non. On s'est toujours disputé avec elle. Elle dit, moi je suis française. Je me suis dit, j'épouse un Africain pour vivre en Afrique. Toi tu me ramènes en France. Honorez les hommes de Dieu. Ne les traitez pas comme des mendiants. Des fois, ceux qui ont le plus Dieu même sont ceux qui ne sont pas connus. Ceux qui sont connus là, des fois, ils sont tellement occupés qu'ils ne prient même plus, ils ne jeûnent même plus, ils ne se consacrent même plus. Mais des fois, c'est ceux-là qui n'ont pas beaucoup, qui ont le temps encore de chercher Dieu pour vous. Et l'autre extrême, je l'ai dit ici, l'autre extrême maintenant, c'est quand on ne sait pas gérer le prophète et l'onction prophétique. On est tellement habitué, on le courtoie tellement, on assiste tellement au service, pour certains, on est un peu plus proche de lui. On va dans sa maison, on le voit quand il se lâche après la chair, quand il rigole, quand il mange, quand il a faim, quand il pleure, quand il manifeste les signes de l'humanité. Et quand on est habitué à ça, si on ne se rend pas compte, on peut commencer à perdre la notion du sacré et le considérer comme ordinaire. Et finalement, on sera près d'un prophète, mais on ne va plus rien bénéficier. Voilà pourquoi, quand l'arche était conduite quand l'arche était dirigée par qui? Par les sacrificateurs. Vous allez voir dans les Écritures, on avait établi 2000 coudées de la distance entre l'arche et le peuple. Amen, amen. Il faut être près de l'homme qui a l'arche de Dieu, mais il faut aussi être éloigné. Voilà pourquoi dans Psaume chapitre 2, quand on parle même de comment on doit être avec le Fils, on dit servez-le avec des tremblements. Donc même quand vous servez là, tremblez. Même quand vous approchez là où on le sert sa nourriture, tremblez. Parce que là où il y a le sacré, il y a la vie et il y a la mort. Et la francophonie aujourd'hui, et je peux peut-être dire la RDC aujourd'hui, est tombée dans le piège de la familiarité, de la désacralisation. Donc l'homme de Dieu, c'est quelqu'un, on peut commenter sur lui n'importe quoi sur Internet, on peut dire n'importe quoi, tout le monde peut mettre la bouche sur sa vie, sur sa femme, sur ses enfants, sur son église. Ah, Peka Moutou, non? Il n'y a pas ça, Peka Moutou. Ah, ça, Peka Moutou. Un homme, c'est un homme. Mais un prophète, c'est un homme de Dieu. L'expression homme de Dieu dans l'Ancien Testament était réservée à deux catégories d'êtres. Un, à l'ange. Vous allez voir dans l'histoire de Manoach, qu'on parle de l'homme de Dieu. Même dans l'histoire de Samson, on parle de l'homme de Dieu. Samson, ou même on parle de l'homme de Dieu. Parce que c'est l'homme de Dieu peut être aussi identifié comme l'ange. L'ange est appelé l'homme de Dieu, d'une apparence humaine mais attaché au divin. Et dans Deutéronome 33, qu'on parle de Moïse qui a béni. Jacob a béni les 12 fils. Mais plus tard, Moïse a béni les 12 tribus qui portaient les noms des 12 fils et qui étaient leurs descendants. On dit Moïse, l'homme de Dieu, les a bénis. Quand on parle de l'homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. N'est-ce pas? L'expression homme de Dieu revient plusieurs fois. C'est pour parler des prophètes. Donc un prophète n'est pas un homme. Un prophète est un homme de Dieu. Donc il est pleinement homme et pleinement Dieu. Il a ces deux dimensions qui travaillent avec lui. Il peut se fâcher comme Élisée. Et il parle. C'est le tempérament fâché qui s'est manifesté. Mais quand il a parlé, les ours peuvent sortir et tuer des enfants. Donc l'homme de Dieu est la parfaite combinaison de l'humain et du divin. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Généralement, c'est ceux qui sont les plus proches. Leur mari, si elle est prophétesse. Leur femme, s'il est prophète. Ceux qui connaissent ses faiblesses, son humanité, ses erreurs, ses péchés. À la fin, ce sont leurs enfants. Et plus tard, ce sont leurs plus proches collaborateurs. Ceux qui viennent à la maison, ceux qui vont entre au bureau, ceux qui les rapprochent, les protocoles, généralement les gens les plus proches, ou les collaborateurs. Vous allez voir, c'est souvent ces gens-là en première ligne, sans parler du peuple qui les côtoie, qui généralement, je répète bien, qui généralement perdent la notion du sacré. Je bénis Dieu parce qu'à la porte des cieux, je trouve que c'est un peu différent.
Dieu m'a fait la grâce d'être le père spirituel du pasteur Dani Nyemwe, qui est mon assistante. Je n'ai jamais vu quelqu'un me respecter dans cette église comme elle. Elle est l'une des premières personnes. Elle n'entre pas dans mon bureau n'importe quand, ne m'appelle pas n'importe quand. Elle est mon assistante pourtant. Quand elle vient en ma présence, c'est une mère de famille. Elle a été dans une grande famille de ce pays qui a dirigé ce pays. Elle est proche du chef de l'État et de sa femme actuellement. Mais quand elle vient, elle est à genoux. Papa, mon père. Et vous savez, vous tous ici, chaque fois qu'elle vous gronde à l'église, elle dit, vous ne pouvez pas faire ça à mon père spirituel. Mais c'est une dimension de loyauté. Une dimension du cœur de quelqu'un qui porte le fardeau du travail. Pasteur Dani n'est pas ici, mais elle est ici. Allez dans le groupe des pasteurs, vous allez voir. Elle s'occupe de tout et de tout. Et cette femme-là, cette année, le Dieu que je sers va la bénir. Et ce qu'elle fait pour moi, elle fait avec tous les hommes de Dieu. Elle respecte les hommes de Dieu. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle ne connaît pas de leur vie? Qu'est-ce qu'elle ne connaît pas de leurs péchés? Qu'est-ce qu'elle ne connaît pas de leurs faiblesses? Mais chaque fois qu'elle est face à une chose pareille, elle va couvrir cela. Église du Congo, église de la francophonie, église du Kinshasa, église de la Porte des Cieux. N'oubliez pas de faire la ligne de démarcation. Ne vous habituez pas au prophétique. Ne vous habituez pas aux prophètes. Et moi je vous dis ici comme votre père, ne vous habituez pas à moi. Sinon, vous allez voir d'autres gens venir de très loin, être bénis ici. Mais vous qui êtes là, vos vies ne changent pas. Sinon, vous allez voir maintenant Dieu commence à m'amener beaucoup ailleurs. Oh, dit maintenant, depuis qu'il est marié, maintenant là, il part. Maintenant, ça n'a rien à voir avec maman. La personne même qui la pousse à aller en France, là, c'est moi. Elle aime rester ici. Ça, c'est pour votre information. Et les gens pensent que, oh vraiment, on veut le sortir de sa vision. Depuis qu'il a épousé maman Simiane, c'est maintenant elle qui l'amène en France comme elle est française. Non. On s'est toujours disputé avec elle. Elle dit, moi je suis française. Je me suis dit, j'épouse un Africain pour vivre en Afrique. Toi tu me ramènes en France. Quelqu'un me comprend? Ah, bon, moi, on est hein? Et c'est la vérité. Donc, tout bas. Vous allez pécher pour rien. C'est pas elle, c'est moi. Parce que je suis pasteur de 2 églises. Je suis apôtre d'une grande communauté des églises, mais je suis pasteur principal ici et à Paris. Donc quand je vais aussi là-bas, c'est pour faire avancer le travail et étendre la map, parce que c'est aussi la phase dans laquelle Dieu m'emmène. Donc ce n'est pas elle qui me dit qu'on va en France. Non, non. C'est moi. Je dis, il faut qu'on rentre à l'église là-bas. Elle aime rester en Afrique. Parce que déjà, elle n'aime pas la France. Et ça m'a mité. Et ça dadi moro. Sinon, Dieu va commencer à dire, ok, comme vous n'aimez pas mon prophète, vous n'acceptez pas le don de Dieu, je l'envoie ailleurs. Quelqu'un me suit? Donc faites un effort, peuple de Dieu. Même les mamans, quand vous recevez des pasteurs à la maison, ne vous habituez pas. Quand un homme de Dieu vient chez toi, ne dis pas, Aïe Golia, il vient encore manger, viens manger. Même s'il vient manger, fais-le manger. On les connaît, non? Il y a aussi ceux qui viennent là, vous me savez, il sait que c'est l'heure de manger là. Il est venu manger. Faites-le manger. C'est pas grave. C'est pas grave. N'est-ce pas, Élie avait insisté à la femme de lui donner à manger? N'est-ce pas, c'est tout ce qu'ils avaient à manger et l'homme de Dieu mangeait ça? L'enfant de la femme regardait le prophète de loin en train de manger. Il dit, tout ce que tu as, donne-moi, je vais manger. Et le prophète là-bas, la fois dit, il n'a même pas pitié à Zangamawa. Comment un prophète vient chez vous, il n'a même pas la compassion. Il demande toute la bouffe pour manger. Et pourtant, c'était ça leur bénédiction. Honorez les hommes de Dieu. Ne les traitez pas comme des mendiants. Oh, tu n'as pas dit amen. Qu'il ait une grande église ou pas, qu'il ait une grande page Facebook ou pas, qu'il soit connu ou pas, que son église soit ait des millions en ligne ou pas, respectez les oins de Dieu, respectez les serviteurs de Dieu. Des fois, ceux qui ont le plus Dieu même sont ceux qui ne sont pas connus. Ceux qui sont connus là, des fois, ils sont tellement occupés qu'ils ne prient même plus, ils ne jeûnent même plus, ils ne se consacrent même plus. Mais des fois, c'est ceux-là qui n'ont pas beaucoup, qui ont le temps encore de chercher Dieu pour vous. Dis à ton voisin, respectez le sacré. Dis à ton voisin, respecte le prophétique.